Mission Christ pour la victoire, la restauration des fondements, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir, un enfant de Dieu a besoin d'être là où Dieu veut qu'il soit. Et donc à ce niveau, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, c'est le thème. Et le sous-thème, encore ce jour, le positionnement divin. La position d'un être humain, elle est importante pour être en communion et en bonne communication avec son Dieu. Et donc à ce niveau, ce jour, nous verrons les mauvais repères. Ceux ou celles qui sont mal positionnés. Il faut comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, des fois quand on se retrouve là où Dieu ne veut pas que nous soyons, nous prions. Mais il faut comprendre que ce n'est pas évident, ça prendra du temps. Et donc ce matin, en 1 Roi 17, le verset 1 à 5, pour mieux comprendre, le verset 1 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 17, verset 1 au verset 5. Et donc nous parlons des mauvais repères, du mauvais positionnement. Alléluia. Et donc je reviens, avant de continuer, pour dire que la position est capitale. Là où on se trouve. Et parlons de positionnement divin. C'est-à-dire que Dieu a une position pour toi. Il veut que tu sois à un endroit précis, à un moment précis, à une heure précise, à une minute précise, à un temps précis, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te visite. Et donc avec le Seigneur, il faut comprendre que quelque part, le temps chronos, actuellement, tu regardes ta montre, ça c'est le temps chronos. Mais avec Dieu, c'est le temps kairos. Ça ne tient pas, le temps kairos ne tient pas compte du temps chronos. Avec Dieu, il faut être connecté. Il faut être attentif. Il faut attendre l'heure, le temps, la position, là où Dieu veut que tu sois, pour que tu te visites particulièrement, singulièrement, et que tu sois non seulement en joie, et que tu témoignes, et que tu glorifies ton Dieu. Dis Amen bien. Oh Éternel, sur la base de ta parole, en 1 Roi 17, verset 1 à 5, je proclame, je proclame que là où je me trouve, position mauvaise, je déclare à l'instant, bonne position, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Oui, 1 Roi 17, verset 1 à 5. Nous lisons 1 Roi chapitre 17, verset 1, verset 5. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Au verset 2, et la parole de Dieu est adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5 enfin. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Amen. Dis Amen bien. Amen. Bien dans le Seigneur. Élie, le Tishbite, Élie va libérer une parole prophétique. Et pendant 3 ans et demi, la pluie va cesser. Alléluia. Amen. Et donc là où il était, et il a libéré la parole, puisqu'il ne pleut plus, il faut savoir que tout ce qui est rivière, tout ce qui est fleuve, tout ce qui est eau, tout va tarir. Et donc à ce niveau, c'est lui qui a prophétisé. Mais là, il ne pleut plus et il ne pleuvra plus.
pendant 3 ans, 6 mois, 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Et donc à ce niveau, Dieu va encore s'adresser à son serviteur. Pour lui dire quoi? À partir du verset 2. Verset 2. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pars d'ici. Pars d'ici. Oh bien-aimé, pars de là où tu te trouves. Car le Seigneur veut te parler. Amen. Dirige-toi vers l'Orient. Il dit dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi. Et cache-toi. Près du torrent de Kérit. Près du torrent de Kérit. Qui est en face du Jourdain. Qui est en face du Jourdain. Je dis, un seul instant, la position d'Élie à ce niveau, c'était une mauvaise position. Un mauvais repère. S'il reste là, il n'y aura plus d'eau à boire. Qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va lui dire de se déplacer. Alléluia. Amen. Donc la position, j'ai dit, si Élie restait là pour raisonner, il n'allait pas boire puisqu'il n'y aura plus d'eau. Il n'y en a plus. Et Dieu lui indique là où il doit être. Alléluia. Amen. Pour pouvoir quoi? Boire. Et la suite. Et la suite, au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Ah! Si Élie restait là où il était, au moment où est-ce que Dieu, dans cette position, ne pouvait pas faire pleuvoir. Dieu ne pouvait pas mener la pluie pour qu'Élie puisse boire. Mais pourquoi il lui dit d'aller? De se déplacer et d'aller. Et il dit, reste là. Reste là. Bien-aimé, je voudrais te dire, Dieu peut permettre que quelque part, tu sois dans une église A, dans une église B, que tu sois dans tel quartier, dans telle ville, dans tel pays. Et il faut savoir qu'à un moment donné, Dieu peut se révéler à toi pour te dire, il faut quitter là où tu te trouves. Va dans tel lieu. Va. J'ai ordonné un serviteur. J'ai ordonné quelqu'un qui va t'aider dans le brisement des liens ancestraux. Parce que tu manges en rêve. Parce que tu es mal positionné. Les hôtels démoniaques sont en train de te détruire. Va et tu seras libéré, délivré. Et tu verras ma gloire. Et je vais me manifester dans ta vie. Dis amen bien. Élie, c'est lui qui a prophétisé. Il pouvait encore reparler à l'instant T et la pluie pouvait venir. Mais Dieu n'agit pas avant son temps. Dieu agit en son temps. Et il ne faut pas, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, il ne faut pas rater ton temps de visitation. C'est le temps Kairos, le temps de Dieu. Dieu a choisi ce temps, cet événement, cette émission, ce passage pour te libérer des pouvoirs de famille. La suite. Toujours. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Regardez. Dieu dit qu'il a ordonné au corbeau de le nourrir où ça? Là. Là. Positionnement divin. Élie, se rendant en ce lieu, les corbeaux l'ont nourri ou bien les corbeaux ne l'ont pas nourri. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la position initiale d'Élie, au moment où Dieu lui parlait, il n'y avait pas de pluie. Il fallait qu'Élie se déplace. Qu'Élie se déplace. Déplace-toi, mon frère. Déplace-toi, ma soeur. Il fallait que tu te déplaces et que Dieu te visite et que Dieu te donne le mariage et que Dieu te donne le voyage. Dieu te donne l'enfantement, le travail. Je dis amen bien. Le mauvais repère d'Élie, si Élie restait là, il allait mourir. Dieu l'envoie dans son bon repère. Là où Dieu a choisi. De quoi? De le nourrir avec les corbeaux. Et des fois, on nous dit non, ne va pas ici, ne va pas là, ne participe pas à tel programme. Je dis, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Si Dieu vous a appelé, laissez les fidèles, qu'on leur prêche l'évangile, comme les chrétiens de Béret. Ils vont analyser, ils vont prendre leur bonne part. Et laisse-les. Il faut pratiquement aller là où ils doivent partir. Parce que quelque part, si là où je me trouve, je ne m'en sors pas, c'est que ce n'est pas mon bon repère. Il faut que Dieu m'amène ailleurs et que je m'en sorte. Au nom de Jésus. Oh Éternel! Oh Éternel! Oh Éternel! Ma position d'idolâtrie qui m'empêchait de voir ta gloire à l'instant. Brisez!
Nous continuons toujours les mauvais repères, les mauvais positionnements. Genèse 19, verset 4, verset 7 et 24. Nous lisons Genèse chapitre 19, verset 4 au verset 7. Et après, nous lirons le verset 24, pardon. Genèse 19, verset 4 à 7 d'abord. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Au verset 7. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Au verset 7 enfin. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Et par la suite, Genèse 19, verset 24. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur devrait atteindre quel lieu? Dieu devrait frapper Sodome et donc bien-aimé dans le Seigneur, un seul instant, si Dieu n'avait pas visité Lot et Lot restait avec toute sa famille, qu'est-ce qui allait se passer? Bien-aimé, des fois le Seigneur amène son enfant, sa fille, son fils, te dit: je t'invite à la retraite spirituelle, au brisement des liens. Tu tergiverses, tu raisonnes. Je dis, il y a des situations qui peuvent nous arriver. Il faut savoir qu'il y a diversité de dons. Il y a toute une diversité de dons ministères. Il y a 5 dons ministères. Et donc, il y a 9 dons. Et donc, il y a plusieurs ministères, mais avec un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, ce que ton pasteur a, ce que ton missionnaire a, ta prophétesse ou ton prophète a, c'est pas évident que ça soit le même appel, la même grâce. Et bien-aimé dans le Seigneur, sur ma vie. Et moi, je te parle de la part du Seigneur. J'ai été victime dans l'église des problèmes de fondement, problèmes d'adoration d'eau, d'adoration de montagne, de fétiche de la famille. Et toi, tu n'es pas, bien-aimé, tu es ignorant, mais pas innocent. Réveille-toi, le temps de Dieu pour toi est là. Dieu s'est révélé à Lot. Et Lot est parti. Et bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il est mort? Quand Dieu a fait pleuvoir toutes ces calamités, tout ce qui descendait sur eux, Lot est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton temps. Tu ne mourras pas, cette maladie ne te tuera pas. Le célibat qui te trouble le temps, j'ai dit c'est terminé. Je vais te dire, le blocage, l'échec sur ta vie, le perpétuel, le commencement, à la porte du succès, tu te retrouves encore en case de départ. Je voudrais te dire, le Seigneur est merveilleux. Il y a une révélation pour toi, il y a une libération pour toi. Tiens, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen bien. Bien-aimé, toujours le mauvais repère. Un seul instant, si l'autre raisonnait, il restait là. Quand Dieu allait faire pleuvoir le souffle et tout cela, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait mourir. Des fois, on se retrouve dans des accidents de circulation. On ne devait pas être là. Mais comme on n'a pas prié, comme on n'est pas terrifié, je dis, des fois, bien-aimé dans le Seigneur, on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je prie, oh Éternel, là où je me trouve, aujourd'hui, le mauvais repère se change en bon repère. Au nom de Jésus, je me déplace, au nom de, par le sang de, bien-aimé dans le Seigneur. Marc 8, verset 22 à 26.
Nous lisons Marc chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Il se rendit à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ah! Dis hors du village. Bien-aimé, on présente l'aveugle à qui est notre maître, le Seigneur des Seigneurs, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel. On lui présente l'aveugle, il prend l'aveugle, il va hors du village. Dis à ton voisin, hors du village. Bien-aimé, il y a des miracles, il y a des visitations. Dieu, pour pouvoir te visiter, veut que tu sortes du lieu où tu te trouves. Prophétie sur prophétie qui ne s'accompliront plutôt jamais. Alléluia. Sors de là. La prophétie ne vient pas pour le faire pour tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Il faudrait que quelque part, je dis, si l'aveugle seul instant disait à Jésus-Christ, et ici, prie pour moi ici. Dis à ton voisin, prie pour moi ici. Et Jésus va lui dire quoi? Garde tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pris sa main. Oh, et la révélation, et le mystère, et le miracle, tout cela. Il a dit, il y a des situations pour lesquelles, des sujets pour lesquels, leur solution, il faut partir hors. Il faut te mettre. Il faut se mettre. Oh, je ne vous sais pas, il faut se mettre. J'ai dit, il faut se mettre. Bien-aimé, il devait. C'est-à-dire que la bonne position était hors du village, mais pas dans le village. Je prie que ta position actuelle, m'appuyant sur Matthieu 18, je dis, la position que tu occupes actuellement, au niveau de ton travail, tu attends la promotion, tu attends, oui, le travail. Je proclame par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que Dieu change ta position mauvaise en position très bonne, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, sur la base de ta parole, je déclare, le Saint-Esprit saisit ma main et à l'instant me repositionne au nom de, par le Saint-Esprit. Dis Amen bien. Bien-aimé, Jonas 2, verset 1 à 4. Nous lisons Jonas chapitre 2, verset 1 au verset 4. Oui. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 4 en fait. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Amen. Alléluia. Il était quoi? Jonas était où? Et donc là, la mort était. Dieu amène le poisson géant, avaler Jonas, le fugitif, et l'amène où? Où? Dans son bon repère. Là où il doit être. Quand il est sorti net, il a commencé à évangéliser. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère auquel Dieu t'appelle, je dis, il y a des choses. La grâce que le Seigneur m'accorde, je suis avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais la chair ne m'appartient pas. La chair appartient à Dieu. Et donc il faut laisser les autres aussi exercer le ministère. Il faut laisser les autres prier, prêcher. Je dis, je crains quoi? Je crains quoi? Pour venir prêcher contre ce qui a été déjà prêché. Bien-aimé, il faut que tu sois dans ton bon repère avec un bon esprit, le Saint-Esprit. Jonas étant dans son bon repère, il a commencé à évangéliser. Le ministère
doit exploser. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à travailler. Dieu t'appelle à voyager. Dieu t'appelle à enfanter. Il faudrait que tu sois dans le port de paix. L'homme avec qui tu dois être. La femme avec qui tu dois être. Le serviteur de Dieu. La servante de Dieu avec qui tu dois être. Pour que ton ministère explose. Dis amen bien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Un seul instant, Jonas tardait là où il se trouve et que Dieu ne l'avait pas sauvé. Jonas serait. Dis, je te dis, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et car le Seigneur est avec toi. Je dis, ton positionnement négatif actuel, Dieu change en positionnement positif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc, le chapitre 5, le verset 4 à 5. Les mauvais repères. Nous lisons Luc chapitre 5, verset 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Dis amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on reprend le passage tout doucement et puis miraculeusement. Luc chapitre 5, verset 4 et 5. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Oh, avance en pleine eau. Bien-aimé, avance en pleine eau. Avance, ta position actuelle, elle est négative. Va dans une position positive. Bien-aimé, ta position positive, bien-aimé, viendra t'emmener à confesser la positivité. Mais ta position négative t'emmènera à confesser la négativité. Bien-aimé, regarde au Seigneur, regarde à ta position. Est-ce que ta position n'est pas en train de te tuer? Allons-y. Et jetez vos filets pour pêcher. Bien-aimé, Pierre était un pêcheur professionnel. Mais, à la lecture de la parole, à la méditation, il a pêché toute la nuit. Il n'a rien. Mais quand le maître, Jésus-Christ, l'a rejoint, il lui a dit d'avancer en eau profonde. C'est vrai, là où tu te trouves, tu as été converti. C'est vrai, on t'a annoncé l'évangile. Mon pasteur, ma prophétesse, mon bien-aimé, je vais te dire une seule chose. Maintenant que tu es venu dans l'église, tu es marié, certes, tu as des enfants, tu dis j'ai le travail, mais au soir de ta vie, j'ai dit, un lien ancestral dans ta vie non brisée peut te causer des ruines. Et au soir de ta vie, où tu n'as plus la force pour chercher. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, regarde, Jésus va dire, à qui? À qui? À Pierre. Avance en eau profonde. Dans la foi chrétienne, il y a aussi une eau profonde. Il y a des ministères qui sont validés par Dieu pour aider les frères et sœurs à aller en eau profonde. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens te diront, non, nous sommes dans le temps de la grâce. Est-ce parce que tu es dans le temps de la grâce que tu manges en rêve? On tire sur toi. Et bien-aimé, chaque fois, des cauchemars, je dis, bien-aimé, Dieu est en train de te parler. Est-ce parce que tu es dans le temps de grâce que tu te retrouves là, en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir des relations avec des hommes, des femmes, dans les rêves? Non. Et donc, bien-aimé, un seul instant, Pierre dit, nous pas bouger, je ne bouge pas. Moi, j'ai péché, je suis fatigué. Pierre a fait quoi? Il a obéi. Quand il a obéi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pierre a obéi. Quand il a lancé le filet, la pêche miraculeuse, bien-aimé dans le Seigneur, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la fondation non profitable, bien-aimé, la mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Shalom, shalom, bien-aimé, ayez les liens brisés et que Dieu vous bénisse.